browser, c'est ça? Hein? Quand on met pas. Pas direct. Ouais. Oui, donc là, tu le mettras à la fin. Mais du coup, on clique sur quoi? Browser. Oui. Là, tu es dans le choix des types de Non, systèmes. là, j'ai pointé vers l'ISO, mais tout à l'heure, je cherchais, c'était pas Ouais. dans la liste. Non, effectivement, c'est dans autres. Le FreeBSD, c'est dans autres dans la liste des systèmes d'exploitation. Donc ici, nombre de processeurs, bon, enfin, nombre de cœurs, on va en mettre 2 quand même si on va pas forcément avoir beaucoup de choses qui vont tourner. Par contre, au niveau de la mémoire, si vous êtes en standard, logiquement, il va vous mettre 256 mégas. C'est un petit peu juste. Ça pose des soucis si on le laisse à ce niveau-là. Donc on va lui mettre 2 gigas. Oui, ça suffit largement. Il va servir juste à faire des transferts. Après, on va voir qu'on rajoute des choses. On peut potentiellement leur remonter, mais par défaut, on peut mettre 2 gigas, ça suffit pour qu'il démarre proprement et tout. 256 mégas, des fois, il démarre pas proprement. Donc, là, ici, on va le mettre du coup, un côté, le premier côté, on va le mettre en NAT. De toute façon, pour l'instant, on n'a qu'une seule carte. Là, le disque, vous pouvez le laisser à 20 gigas, hein, ce qu'il vous propose. Et ici, on va déjà commencer, on va configurer déjà la première carte. Ah, on a démarré. Donc là, là, il me l'a lancé tout de suite. Ça va? Ouais, bon, vous pouvez le lancer tout de suite, hein, c'est pas un problème. Si vous l'avez pas lancé tout de suite, je vais attendre que vous l'ayez lancé. Donc normalement, au bout de quelques secondes, vous arrivez ici où en fait c'est la licence le contrat de licence à accepter. Bien sûr, hein, comme d'habitude, c'est le truc qu'on est censé avoir lu, hein. Donc on l'accepte. Et ici, on tombe sur l'install. Donc ici, on va utiliser la méthode AutoUFS. Il y a un souci? C'est bon? Ça a été trop loin. Hein? Ah, bah là j'ai pas lancé l'installation encore. Ah d'accord. Ok. Donc du coup ici ça sera à chaque fois la méthode qu'on va utiliser, c'est la méthode UFS. La méthode ZFS, il faut plus de mémoire et plus de disques pour pouvoir faire du RAID et de la mémoire. Donc pour une installation plus résistante aux problèmes. Mais là, par défaut, on va utiliser celui-ci qui utilise moins de mémoire. Parce que normalement, le ZFS, il demande au moins 8 Go de RAM. C'est plus gourmand. Donc on va faire Auto UFS. Là, il demande si on va choisir une partition ou le disque entier.
Donc là, bon, on n'a qu'un disque de toute façon, donc on va utiliser le disque entier. Et en plus, c'est un petit disque. Jusque-là, ça va pour tout le monde ou pas? Ok. Donc là, ici, il va vous demander le type de partition du disque. Donc là, par défaut, normalement, il a créé la machine en tant que BIOS classique. Il n'est pas en UEFI. Donc du coup, ça veut dire qu'on va utiliser le MBR. Si par contre, vous aviez choisi spécifiquement que vous voulez que la machine soit en UEFI, ou que c'est une machine physique qui est en UEFI, à ce moment-là, vous prenez GPT. Mais par défaut, si vous touchez rien aux paramètres de base de FreeBSD avec VMware, c'est du MBR que vous utilisez. Donc du coup, on prend MBR. Ici, il vous montre comment il va partitionner le disque. Donc, on n'y touche pas. On n'a pas besoin d'aller chercher les choses compliquées. Donc, on peut faire entrer. Comme d'habitude, il nous prévient que tout va être effacé sur le disque. Comme ça, au moins, on est sûr, on peut vérifier pour être sûr que c'est bien le beau disque qu'on est en train de supprimer. Bon, en l'occurrence, ici, c'est pas le problème parce qu'on n'en a qu'un. Mais dans une machine physique, on peut en avoir plusieurs. Donc, il redemande bien si on est sûr. Donc, si on est sûr, on appuie sur Commit. Et là, il va s'installer. Donc, normalement, c'est assez rapide. Même si on n'a pas mis beaucoup de cœur. C'est pas très gros. Bah, déjà, l'ISO, elle fait que 500 mégas. Hein. C'est pas les 4 Go 8 d'un Windows. Donc là, on reboot quand on a fini. Des fois, le premier démarrage peut être des fois quasiment plus long que l'install. Donc il vérifie certains trucs. Après ça, du coup, même vraiment un vieux PC, vous pouvez le transformer en machine pfSense. En réalité, même avec une seule carte, on peut, mais il faut bien configurer le reste du réseau. Mais même si du coup vous voulez séparer le réseau, vous pouvez vous en servir. Vous avez juste besoin d'avoir 2 cartes réseau dans la machine. C'est tout. C'est la seule. Mais même avec une carte, on peut, mais du coup, on l'utilise un peu différemment. Donc là, la première fois que vous allez démarrer, il va vous demander si vous voulez utiliser des VLAN. Donc là, non, pour l'instant, on n'utilise pas de VLAN, il va pas nous servir de routeur inter-VLAN par le même port. Donc on répond non. Ici, il demande laquelle va servir au WAN, c'est-à-dire l'interface qui est normalement reliée à Internet. Parce que du coup, par défaut, en général, VMware a tendance à être placé directement à l'arrivée d'Internet, en gros à la place de votre box. En général, dans un schéma classique, c'est pour ça qu'il vous parle de WAN. Le WAN étant, ça veut signifier quoi, WAN? Wide? Oui, c'est ça. Wide Area Network. C'est-à-dire un réseau très large, et Internet, c'est effectivement un réseau très large, puisque Internet, c'est tout simplement un réseau. C'est un réseau informatique à part entière, mais c'est juste qu'il est énorme parce que au nombre de machines interconnectées et tout. Mais ça reste un réseau.
Donc là, en général, quand on n'est pas branché directement sur Internet et tout, l'autodétection échoue. Donc on va pas utiliser A, on va taper directement E, virgule, 0. Donc, oui, c'est pour ça que j'ai dit virgule, parce que effectivement le clavier est en QWERTY à cet endroit-là. Donc c'est le M, c'est au niveau de la virgule. Bon, de toute façon, je vous rassure, vous n'aurez pas grand chose à taper. M, la même chose qu'en fait qui est tapé en début de la parenthèse. Ouais, si tu tapes la virgule, ça va te faire le M. Ça t'a mis la virgule? Ah bon? Bizarre, c'est bon. Si tu tapes le M, logiquement, ça va te faire un point virgule. La virgule, ça doit te faire un M normalement. Ouais. Et on fait entrée pour valider. Donc là, en fait, ce qu'il nous a demandé, c'est de savoir, là, on n'avait qu'une seule carte réseau, mais si on avait plusieurs cartes réseau, il nous demandait quelle carte réseau va être reliée à Internet. Ou du moins, va être reliée à un des réseaux qui, théoriquement, va pouvoir aller à Internet. Donc là, ensuite, il demande l'interface qui est côté LAN. Pour l'instant, on n'en a pas. Donc, on fait entrée. On va déjà configurer la première et après, on va rajouter la deuxième. Donc là, il demande est-ce qu'on est sûr de vouloir continuer. Donc, il nous fait le résumé. Donc, si on est d'accord, on fait oui, on fait yes. Et là, il configure ces différents éléments. Et donc, c'est là qu'il met un petit peu de temps des fois à configurer, qui est presque aussi long que l'installation elle-même. Bon, après, vous inquiétez pas, si à un moment vous rechangez et qu'il y a des VLAN ou quoi, on peut revenir à la configuration, on peut lui redemander de rassigner les choses. Donc là, du coup, pendant ce temps-là, à la limite, du coup, vous avez encore une ISO de Windows 10 ou pas sous la main sur vos machines? Normalement, vous devriez. Donc du coup, on va lancer, pendant qu'il finit, l'installation d'un Windows 10. Comme ça sera fait. Oui, oui. Là, je vais l'appeler Windows 10 Host, puisque du coup, il va être sur un autre réseau qui va être en host only. Donc la seule différence, c'est qu'au niveau de l'adaptateur, vous allez cocher host only. Oui, en fait, on va la brancher à un nouveau réseau. Donc là, mettez-le sur host only direct ou vous mettez custom sur un des host only et on ira rajouter un réseau après. Hello, Windows. Comme ça, le temps que je finisse les explications, il va se finir tranquillement. Hop.
ça sera fait. Surtout qu'on va avoir en fait besoin d'une machine connectée au Stanley pour la suite. Donc, de produit en pro. Donc là, voilà. Donc là c'est bon, c'est parti pour tout le monde l'installation ou pas. Ok. Alors vous me dites, juste que j'attends que tout le monde soit ait lancé, le temps que je continue un petit peu les explications. Après je le fais avec un Windows, mais on aurait aussi très bien pu le faire avec un Linux, le principe reviendra au même. C'est juste que là par contre on veut une interface graphique, puisqu'on va avoir besoin d'accéder à la partie web. Hein? J'arrive pour que vous voyez mieux, parce que là du coup c'est pas bien gros l'interface. Voilà. Ici du coup vous avez l'interface une fois que pfSense est démarré. Donc cette interface on ne va pas s'en servir énormément. Ça va être juste pour les débuts de configuration et après on pourra l'utiliser majoritairement avec l'interface graphique. Donc ici, vous voyez qu'on a assign, c'est pour assigner les interfaces pour dire que telle interface, telle carte réseau correspond à tel réseau. Donc ça c'est ce qu'on va refaire après quand on aura rajouté la deuxième. Cette interface IP adresse, donc là c'est ce qui va nous permettre de donner une adresse aux différentes interfaces. Donc selon le cas où pfSense est utilisé, soit on va le laisser l'adresse du WAN en DHCP. Souvent c'est le cas quand l'adresse n'est pas gérée par nous, c'est-à-dire si on est connecté directement à Internet et que ça remplace notre box, par exemple. Donc dans ce cas-là, c'est Free qui détermine l'adresse et tout. Donc on n'y touche pas, on le laisse en DHCP. Par contre, ici, on est sur un réseau local interne, donc on va lui mettre une adresse fixe comme on fait pour un serveur. Donc ici, on fait 2, après avoir activé le pavé numérique, parce que sinon ça va vous faire des choses bizarres. On fait entrée. Ici, il demande justement si on veut la configurer, l'interface, soit par le DHCP, soit par ou pas. Donc on fait non. Des fois, quand vous savez plus ce que vous avez branché, si vous avez branché plusieurs cartes, vous savez plus trop qui est quoi, il peut être conseillé dans ces cas-là de repasser en DHCP pour voir quel réseau chope chacune, pour être sûr de laquelle est laquelle. Mais en général, on va faire non. Donc là, il nous demande l'adresse du WAN en IPv4. Donc là, je vais mettre sur 50. Je vais pas utiliser 215.54 parce qu'elle est déjà utilisée par mon Linux. Donc je vais utiliser 253. Donc par contre, les règles habituelles s'opèrent toujours. La 1 et la 2 ne sont pas utilisables. Et les autres adresses qui sont déjà assignées sur les autres machines du réseau ne sont pas utilisables non plus. Ça, on reste sur des règles classiques d'adressage IP. Ça ne change pas. Ensuite, il vous demande le CIDR, c'est-à-dire le masque de votre réseau. Ici, du coup, on est sur un masque de 24. Puisque normalement, ce qu'on a configuré, c'était 24.
Ensuite, là, c'est là que c'est assez important. Il va vous demander quelle est la passerelle qui permet de sortir, en fait, d'aller sur Internet et de récupérer les informations d'Internet. C'est ça qu'ils appellent l'Upstream Gateway. Parce que du coup, en fait, vous pouvez avoir dans un réseau qui est le cas ici, oui, c'est ça. Là, on va avoir un switch. Là, on a notre host only. Là, ici, du coup, on aura notre NAT. Et en fait, du coup, ce qui permet d'aller vraiment sur Internet, c'est la passerelle de PFSense, de VMware. C'est-à-dire 192.168.50.2. C'est pas PFSense directement qui va nous donner Internet, puisqu'il n'est pas relié dans notre cas ici. C'est une passerelle qui est plus loin, qui est plus haute, c'est pour ça que ça s'appelle upstream, qui va nous donner les adresses Internet. Oui. Oui. Oui, bah tu adaptes. Si votre NAT n'est pas en 50, vous adaptez à l'adresse de votre NAT. Oui, tu peux aller, si tu vas dans l'éditeur de réseau de VMware, tu peux le passer à 50. Oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire que les machines. Oui, donc du coup, c'est pour ça, reste sur le 10, mais il faut juste adapter dans ce cas-là. Voilà. Et donc là, comment je peux faire pour revenir en arrière? C'est-à-dire. J'ai déjà mis 50 mois. Ah, bah c'est pas grave, tu continues et tu refais tu refais 2 pour réassigner l'IP après. C'est juste que oui, bah fait entrer, normalement il va revenir au début. Donc oui, si vous avez fait une erreur, c'est pas grave, vous allez jusqu'au bout et vous rechangez Donc ici, c'est important de noter au niveau de l'Upstream Gateway que du coup, c'est pas forcément votre PFSense qui va donner Internet. Ça va être la passerelle qui va être plus loin. Par exemple, je me serais mis en bridge à la place de NAT. La passerelle, ça aurait été la passerelle de la box. L'adresse de la box du centre. Qui aurait permis d'aller sur Internet. Donc ici, je vais mettre 192.168.50.2. Qui est la passerelle vraiment qui va nous permettre de sortir sur Internet. Ah, attends, je vais réeffacer. C'était juste pour donner un petit peu un contexte de qu'est-ce que l'Upstream Gateway. Et vous précise aussi que si c'est pour un LAN qu'on est en train de configurer, on n'indique pas d'Upstream Gateway. Si vous êtes à l'intérieur d'une configuration qui va être juste en local, qui ne va pas être relié à Internet directement de son côté, vous n'indiquez pas d'Upstream Gateway. Sinon, ça peut poser quelques soucis au niveau de la configuration, parce qu'il ne va plus le reconnaître forcément comme un LAN. Mais après, ça dépend effectivement de la configuration. Si par contre vous avez plusieurs passerelles de chaque côté, bah, c'est comme si vous aviez plusieurs WAN. L'Upstream Gateway, on met la passerelle de VMware, puisque c'est elle qui te permet d'aller à Internet. Donc normalement, c'est la deuxième adresse du réseau. Donc chez toi, ça devrait être 192.168.10.2. Donc là, il demande est-ce que c'est la gateway par défaut. Donc oui.
Et là, après, il demande si on veut configurer de l'IPv6. Donc là, l'IPv6, non, on veut pas le configurer. Donc on fait non. Et on fait entrer parce qu'on veut pas configurer du tout d'adresse IPv6. Et là, la dernière question qu'il nous demande, enfin non, c'est l'avant-dernière question normalement. Est-ce qu'on veut utiliser activer le DHCP sur le serveur WAN? Parce que effectivement, le pfSense peut également faire serveur DHCP. Si on n'a pas de serveur DHCP ou qu'on veut isoler sa box de son réseau ou quoi, on peut avoir un pfSense qui va récupérer les informations de la box côté WAN, et côté LAN, on aura le reste du réseau et on aura pfSense entre les deux. Et donc là, on peut déterminer que du coup, ça sera pfSense qui va distribuer ou pas des adresses côté WAN ou côté LAN en fonction. Donc là, on va faire non. Puisque de toute façon, là, on a déjà le VMware qui nous donne les adresses. De toute façon, les adresses sont déjà configurées, donc on n'a pas besoin que lui en donne. Mais sinon, il est très simple de configurer le DHCP à partir de là sur pfSense ou à partir de l'interface graphique. Donc là, il nous demande si on veut le protocole le serveur web de configuration, si on veut utiliser en HTTP ou en HTTPS. Donc là, on fait non pour garder en HTTPS. Pour que ça soit un petit poil plus sécurisé. Et donc là, il vous dit que pour l'instant, l'accès peut se faire par le 192.168.50.253. Mais c'est pas celui-là qu'on va utiliser. Donc là, on va faire entrer. Donc là, maintenant, pour l'instant, on n'a qu'une seule interface. On va aller rajouter maintenant notre deuxième interface. Donc là, on va faire Alt, le système, donc le 6. Parce que bon, en théorie, on peut le mettre à chaud puisque c'est virtuel, mais des fois, il bug un petit peu, il met un peu de temps à la retrouver. Donc, on va le faire à froid. De toute façon, sur une carte, si vous le faites sur une machine physique, c'est forcément à froid. Même en théorie, des fois, de brancher ou de débrancher un câble VGA ou quoi, théoriquement, il vaut mieux le faire à froid, parce que j'ai déjà eu une fois, ça m'est arrivé de griller une carte comme ça. Ouais, en rebranchant un câble VGA sur le PC à chaud, et la carte, elle a pas aimé. Et pourtant, c'était une bonne carte. C'était à l'époque, c'était les 680 GT ou un truc comme ça. C'était une très... Hein? Ouais, mais non, je sais pas, où il y a eu un court, ça fait un court-circuit ou je sais pas, mais peut-être. Donc, maintenant, en général, j'essaie de les brancher autant que possible à froid. Ou alors je débranche côté écran. Comme ça. Donc là, il demande si on est sûr d'arrêter, donc on fait yes. Et il vous prévient qu'en fonction du matériel et de la configuration, ça peut prendre plusieurs minutes. Bon, ici, ça va pas prendre plusieurs minutes. Mais il vous prévient que voilà, faut pas le brusquer, ça peut être un peu long en fonction de ce qu'on fait. Le temps qu'il arrête tout proprement. Là, il vous disait que c'était démarré depuis 30 minutes. Donc là, elle est où ma loupe? Elle est là. Maintenant, dans les settings, on va rajouter non pas un disque dur, ce coup-là, mais on va ajouter un network adapter.
à la place. Et ici, du coup, là, celui-là, le premier, il était en NAT. Et le deuxième, on va le mettre sur un host only. Allez, je vais prendre le 9, par exemple. Et on va aller le configurer sur host only dans l'éditeur de réseau. Custom, je l'ai mis à 9 sur le VMnet 9. Mais du coup, le VMnet 9 normalement n'existe pas, donc je vais aller le rajouter dans l'éditeur de réseau. Donc là, une fois qu'on est, on fait Add Network. On choisit le VMnet 9. On vérifie bien qu'il soit en host only. Normalement, il l'est automatiquement. Et on va lui mettre... allez, on va changer complètement les choses. 172.16.0.0. Et en /16. 172.16.0.0 pour l'adresse réseau. Et /16 pour le CDR. Et là, on fait OK. Ici, là, 172.16.0.0. Après, tu peux mettre autre chose. C'est juste de savoir ce que tu as mis. En DHCP, oui. De toute façon, on va l'assigner de toute manière à quand même une adresse, mais c'est plutôt pour le Windows que du coup, ça va lui assigner une directement. C'est juste que du coup, le Windows, il faudra bien le mettre aussi sur le VMnet 9. Du coup. On va le changer tout de suite avant d'oublier. Parce qu'il faut que le Windows soit sur la même plage d'adresse réseau que le côté LAN du PF5. Donc une fois que vous avez du coup rajouté votre deuxième adresse, vous pouvez redémarrer la machine. Hein? Oui, FreeBSD, il a quand même des commandes différentes. Mais par contre, par rapport à des bases de Linux, il a un niveau de protection de son système qui peut être plus élevé déjà encore que le Linux. Mais oui, c'est un peu une dérivation, mais c'est un peu isolé quand même aussi du Linux en tant que tel. Mais le FreeBSD est souvent utilisé pour des choses de sécurité ou des éléments parce que c'est très robuste et tout. C'est déjà de base assez résistant aux attaques. Donc voilà. Maintenant, normalement, quand vous avez redémarré, vous voyez que pour l'instant, il vous propose toujours que l'interface WAN qu'on a configurée. Du coup, on va refaire comme tout à l'heure. On va repasser à l'étape 1. Et je vais remettre la loupe pour qu'on voit mieux. Et donc là, maintenant, on voit qu'il nous propose le EM0 et le EM1. Donc, il nous propose bien une nouvelle carte. Donc là, il nous redemande, est-ce que l'on veut utiliser des VLAN? Toujours pas. Là, il nous demande l'interface qui correspond au WAN. Du coup, on remet la même que tout à l'heure, la EM0.
puisque c'est celle qu'on a déjà configurée. Normalement, il n'est pas censé avoir interverti les cartes réseau. Je crois que ça m'est déjà arrivé quelques fois où il le faisait quand même. Donc c'est pour ça que des fois, il peut être intéressant de repasser en DHCP pour vérifier si, quand on a rajouté les cartes réseau, il n'a pas interverti des cartes entre le EM1, EM0 et EM2, par exemple, si on en a 3. Pour l'instant, on va faire comme s'il n'avait pas modifié. Donc, maintenant, quand il pose la question pour le LAN, on va pouvoir lui répondre EM1. Puisque maintenant, on a une deuxième carte. Tu vois un peu mieux là ou pas? Et t'as mis EM1 et c'est bien marqué EM1 sur tes interfaces ou c'est marqué autre chose? Non, parce que là, il l'a pas reconnu. Là, il n'y a pas, ici, il n'y a pas EM1. C'est qu'il l'a pas reconnu. Tu l'as bien ajouté, non, là, il a reconnu qu'une seule carte réseau. Tu l'as bien ajouté, ta deuxième carte réseau dans les settings? Il l'a pas pris. Ça, celle-ci, tu la laisses en NAT. Remets-la sur ton réseau NAT. Le NAT est bien sur le même suite. Ok. Mais là, du coup, il n'a pas pris en compte ta deuxième carte. Donc, essaie de la rajouter, mais des fois à chaud. Donc là, toi, c'est bon. Ok. Ça t'a redémarré ou pas? On va essayer de changer de machine. Celle-là, je l'ai déjà eu comme message, mais quand j'ai fait du PS, du syspad, normalement, tu ne l'as pas à cet endroit-là. Ouais, demain, il faudra que je change de machine, parce que là, il y a un truc que je ne comprends pas sur ta machine. C'est bizarre. Vraiment des trucs bizarres. Je pense qu'il n'y a pas de sur la machine. Oui, il faut que je demande à pas de ramener. Sachant que là, normalement, il y en a au moins une encore, une ou deux qui étaient là, celle qui a le plus rouge, elle a 32. Ouais. Non, mais je sais qu'il doit ramener sinon des machines. Alors, donc, oui, mais là, tu vois, hein? Là, ici, là, sur les analytiques, Demain, peut-être ça sera arrivé à être réveillé. donc là, tu as configuré. Moi, tu n'as pas Ça, retardé. c'est là. Donc là, tu vas ici. Et ici, Demain, je vais pas faire la même chose. là, Tu m'expliques la situation, c'était exceptionnel. et là, tu ajoutes. Là, Rajouter Quel des trucs comme ça, je sais même que ça me fatigue. avec ma main, après, lui, tu vas le mettre en ouais, je suis fatigué, j'arrête de jouer. L'époque où je dormais à 20h. Ah, ça, c'était Là, pour l'instant, il a fait. Que quand je fais ça, mon gars, comme tu ferais, comme c'est mon petit frère. Dès qu'il est cuit, un frère, il est On va voir si quand il dort ici, tu mets un châssis, il va se mettre. quand tu fais juste ça. Ça dépend. Parce que là, si je suis cuit, c'est pour ça que je prends du temps. Sinon, je dors. Moi, je finis fatigué. tu fais ça. Ouais,
là, EM0. Ensuite, EM1 pour déterminer quelle interface va utiliser le LAN. Donc là, de toute façon, on n'en a que deux, donc il n'y a pas de mélange à avoir. Et là, il me demande si on est sûr et qu'on veut continuer. Donc on fait yes. Voilà. Et donc là, on voit que pour l'instant, elle n'a pas d'adresse. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure. Le 2. On choisit maintenant l'interface qu'on veut utiliser. Donc, non, c'est 2. Là, c'est directement le chiffre ici. Vous avez le chiffre 1 ou 2, donc on choisit directement 2. Est-ce qu'on veut le faire en DHCP? Non. Ici, donc on a dit 172.16. On va le mettre à 0.5, on va dire. Donc on est en 16, puisqu'on a dit qu'on était en... J'ai dit que c'était du CDR16 que je voulais. Donc on tape 16 maintenant. Donc ici, comme on est sur le LAN, il n'y a pas d'upstream gateway. Parce que sinon, c'est interprété comme un WAN et ça modifie des éléments dans la configuration. Donc normalement, l'upstream gateway, en général, dans les cas qu'on va faire, on n'aura utilisé qu'une seule. Là, l'upstream gateway, j'ai dit que c'était celle qui permettait d'aller sur Internet. Mais ça, en fait, c'est que pour le WAN, que pour les réseaux qui se donnent directement sur Internet. Là, ici, ton LAN, il ne donne pas accès directement sur Internet. Il n'a pas de passerelle directement vers Internet. Donc, on n'a pas besoin de mettre d'upstream gateway. Là, c'est pour ça, d'ailleurs, il te le dit. For a WAN, enter new LAN IP upstream gateway. Sinon, si c'est pour un LAN, tu mets rien. Donc, on fait juste entrer. Le WAN, oui, c'est ça. Tu peux faire, je crois qu'on l'avait déjà retiré une fois, donc tu fais yes. Et en fait, du coup, c'est parce que comme il voyait qu'il avait déjà une configuration, il te demande si tu dois l'écraser ou pas. Donc fais yes et au pire, il faudra rajouter la carte. Mais là, de toute façon, pour l'instant, on va se servir plutôt côté LAN dans un premier temps. Hein? Le WAN, normalement, c'est la partie qui est accès directement sur Internet. Donc, elle est déjà reliée à un autre réseau. Mais le LAN, justement, c'est pour pouvoir faire un relais d'Internet vers un autre réseau qui n'est pas relié de base à Internet. Pour que ça soit plus privé. Ouais, mais qu'il ait quand même Internet. Parce que chez toi, si tu n'avais pas ta box, tu n'aurais pas Internet. Tu pourrais avoir ton réseau entre les machines, mais tu n'aurais pas Internet, donc ça remplace la box. La box, c'est côté WAN, et chez toi, c'est côté LAN. Ouais. On peut passer d'un WAN à LAN. Ouais, c'est le rôle du routeur. C'est justement le rôle du routeur, c'est de passer entre deux réseaux. Effectivement, le plus courant, c'est un WAN et un LAN. Parce que c'est ce que tu as chez toi, c'est ce que tout le monde a chez soi. Mais à l'intérieur d'une entreprise, ça peut être entre LAN et LAN. Mais il y a toujours le côté qui va aller plutôt vers Internet, qui va être considéré quand même côté WAN. Même s'il reste du LAN quand même, puisqu'il reste à l'intérieur de l'entreprise. Mais c'est lui qui sera quand même relié à un moment ou à un autre par Internet et qui va en cascade donner par la suite à l'autre réseau. Donc là, on ne configure pas d'adresse DHCP v6. Donc on fait entrer. On ne crée toujours pas de serveur DHCP sur le LAN. Donc dans la théorie, on pourrait, si on voulait le configurer et désactiver celui de VMware. Mais bon, on fera peut-être un essai plus tard. C'est pas le but d'aujourd'hui.
Et là, non, on reste en HTTPS. On reste en HTTPS pour la configuration. Et donc, normalement, maintenant, c'est quoi la question? HTTP, tu mets N. Oui. Et là, normalement, tu es revenu au point de départ. Et donc là, il vous fait un résumé des adresses utilisées, côté LAN et côté WAN. Il y a un souci? J'arrive. Là, ça c'est EM0, c'est celle qui est détectée, qui est avec. Là, tu fais, configure, donc là, tu fais, d'abord, pour assigner les informations. Pour l'instant, tu as une interface assignée, là, maintenant, tu vois bien qu'il a bien dit que donc là, tu dis non, tu ne veux pas de l'OBF. Là, il te demande laquelle est reliée au. C'est là, okay. Alors, là, il te demande maintenant laquelle correspond au LAN. Là, voilà. Là, il te demande si tu veux. Là, maintenant, tu vois, ça vient de. Maintenant, il faut du coup lui donner une adresse. Donc là, tu choisis 1 ou 2 pour dire laquelle tu veux. Là, tu dis s'il veut du HTTP ou pas. C'est toi qui lui rends l'adresse. Là, tu mets l'adresse 172.16.05. Là, c'est le CDR. Ici, le string gateway, j'ai dit sur le LAN, il n'y en a pas. Parce que lui, il n'est pas relié à LAN directement. Donc, tu fais le DHCP, si c'est bon. Et là, tu fais non. Non, tu fais directement. Là, en fait, il te demande l'adresse IPv6 à utiliser pour le logiciel. Donc là, tu fais non, tu ne peux pas faire un serveur DHCP dessus. Et là, tu fais non, tu peux garder en HTTPS. Bon, après, même si tu fais yes, c'est pas grave, c'est pas trop grave. C'est pas bien, c'est pas une grave. Voilà. Et là, maintenant, on va bien notre adresse. Et du coup, pour les 15 heures, on va la pause là, avant de passer justement à la configuration avec le mode graphique. Puisque maintenant qu'on a configuré ça et qu'on a normalement notre Windows de près, on a du coup accès maintenant à l'interface graphique. Voilà. Donc là, si je fais un ipconfig, normalement, j'ai une adresse qui est en 72.16 et quelque chose. Donc normalement, maintenant, on va pouvoir accéder du coup à l'interface graphique de pfSense. Donc, vous lancez le navigateur. Là, comme on en a HTTPS, on précise HTTPS et on met 172.16 et l'adresse que vous avez donnée à pfSense côté LAN. Donc, si vous avez fait comme moi, vous devez être à 172.16
0,5. Donc si après vous avez mis autre chose comme adresse, bah, vous mettez l'adresse que vous avez indiquée. Du coup, Ibrahim, même si tu l'as pas installé, essaie de suivre quand même les choses. On le réinstallera demain pour l'exercice. Hein? Du pfSense. Côté LAN. Que tu as indiqué côté LAN. C'est pour ça que je dis qu'il faut bien que ça soit sur le même réseau que le LAN de pfSense. Donc là, s'il vous dit qu'il y a un problème de sécurité, vous faites avancer et vous faites continuer. Le certificat n'est pas signé par un truc externe et tout, donc du coup c'est pour ça qu'il vous fait ce message là. Donc là le compte par défaut c'est admin et le mot de passe par défaut c'est pfSense. Donc comme directement tout en minuscule comme le nom en haut. Ça marche pas? Pourtant, tu avais une adresse en 72.16. Et donc, regarde dans pfSense si ta deuxième carte est bien en VMnet 9 aussi. Enfin, est bien sur le même VMnet. Ouais. D'accord. C'est bon, là? Oui. Ouais, un peu comme tout à l'heure où il y a eu du mal à retrouver ces petits. C'est HTTPS normalement si t'as pas, sauf si tu as fait yes en disant que tu voulais mettre en HTTP. Donc quand vous avez mis le mot de passe, vous faites login. Et là, il y a un petit wizard qui repose quelques questions pour confirmer certaines choses. En réalité, si on voulait, on pourrait passer ce wizard, mais on va le faire au moins une fois, comme ça vous voyez le genre de questions qui sont posées dessus. Admin et pfSense. Pas très compliqué. Donc bien sûr, évidemment, il vous conseille de changer le mot de passe par défaut de l'admin. Bon, ici, vous pouvez le laisser à pfSense, parce qu'on est entre nous et tout. Mais dans la réalité, ou même chez vous, si vous le faites, c'est conseillé du coup de le changer. Alors, du coup, justement, pour revenir, pourquoi je vous ai dit qu'il fallait du coup un Windows côté LAN, c'est parce que une fois qu'on a un LAN de configuré, à partir du WAN, on ne peut plus accéder à la configuration de pfSense. De l'extérieur. C'est ça. Parce que effectivement, par sécurité, parce que si quelqu'un arrivait sur votre page de pfSense, bah, la première chose qu'il va essayer admin pfSense. Et du coup, bah, il va avoir du temps pour pouvoir tester et essayer de trouver la configuration et le mot de passe pour le faire. Donc, c'est pour ça que par défaut, une fois dès qu'on a configuré un LAN, ça désactive l'accès via le WAN. Après, on peut le rétablir si on veut, mais normalement, c'est pas le plus conseillé. Donc ici, un petit wizard la première fois. Donc là, bon, on fait next sur le premier écran, c'est juste un écran de bienvenue. Là, il vous dit que vous pouvez avoir un support 24/27, mais il faut payer. Donc ici, c'est le nom de la machine. Si vous pinguez avec ce nom-là, en théorie, il devrait répondre, mais il faudrait l'avoir ajouté dans un DNS pour être plus sûr. Donc on peut le laisser comme il est. Le domaine, bah, ça c'est si on avait un Windows Server, on pourrait l'associer au même domaine que le Windows Server, notamment pour les recherches. Ici, serveur primaire, on peut lui en indiquer qu'il serait utilisé
si jamais une autre configuration n'a pas de serveur serveur DNS, donc là on pourrait remettre 192.168.50.2 qui est la passerelle, et on peut rajouter le 4x1. Mais en général, si l'autre configuration a déjà des DNS, c'est les autres qui vont être en premier. Ici, il demande sur quel serveur il doit se baser pour synchroniser l'heure. Parce que pareil, s'il y a trop d'écart de temps et tout, il peut y avoir des soucis. Comme pour le Windows, où des fois il peut vous bloquer si vous avez plus de 5 minutes d'écart entre le serveur et la machine cliente. En plus ou en moins. Donc là, on laisse tel qu'il est. Sauf si vous en avez un que vous voulez mettre vous-même. Mais là, on peut laisser celui-là. Ici, configuration du WAN. Donc là, on le laisse en statique. Ici, on peut rechanger son adresse si on voulait. Mais là, on va pas y retoucher. Ah, l'obscimètre, moi en général, je la retape quand même. Parce que des fois, je sais jamais trop s'il l'a bien pris en compte, donc je préfère la retaper. Logiquement, il est censé l'avoir pris en compte, mais comme il laisse un trou blanc, des fois, il y a eu des réactions un peu bizarres, donc je préfère la retaper par sécurité. Après, bah, c'est les configurations si on était en DHCP, PPPoE ou d'autres types de configurations. Donc là, on va pas y toucher. Donc là, ce qu'il faut bien faire attention ici, c'est que le bloc Private Network soit bien désactivé. Parce que sinon, un réseau qui vient de l'extérieur par le WAN va se retrouver bloqué. Donc sachant que nous, on est sur un réseau 192.16.50.0, du coup, on reçoit des données en théorie pour Internet qui viennent du réseau 192.168.1.0, qui est le réseau de la box de l'entreprise. Donc du coup, si on bloque ça, bah, les informations de la box seraient bloquées. Donc il faut bien faire attention à ça. Normalement, l'autre ne devrait pas gêner si on le laisse bloqué. Donc là, on fait Next. L'autre, c'est pour c'est des réseaux qui sont pareil internes, mais qui ne viennent pas d'Internet, qui sont routés vers le pfSense, qui peuvent être bloqués parce que du coup, ça peut être quelqu'un qui essaie de créer un réseau interne à l'entreprise, en parallèle de l'entreprise, pour essayer de se connecter au pfSense et récupérer d'autres données. Donc si c'est pas identifié directement par les trucs de pfSense, ça le bloque. Mais donc c'est pour ça que normalement, c'est pas censé mais c'est surtout l'autre qui est important. Donc ici, il vous remet l'interface de l'adresse du LAN. Donc bon, on n'y touche pas, on est bon. Ici, il vous demande si vous voulez changer le mot de passe. Donc là, vous faites Next, on ne va pas le changer. Et là, Reload pour qu'il recharge quelques services pour mettre à jour les informations. Donc dans ce cas-là, vous attendez. Il n'y en a pas pour très longtemps. Voilà. Et là, on fait Finish. On fait Finish pour revenir à l'écran d'accueil de pfSense. Bon, il va encore vous redemander d'accepter des morceaux de licence et tout. Bon. Du coup, on accepte. Et ici, si vous descendez un peu, vous allez retrouver les différentes interfaces avec leurs adresses. Donc comme ça, si jamais vous cherchez rapidement d'avoir les trucs et que vous voulez parvenir dans la machine virtuelle, au moins vous pouvez les retrouver ici. Donc
Maintenant, ouais, en réalité, on peut quasiment rapidement avoir Internet maintenant. Donc là, si vous faites un ipconfig, refaites un ipconfig avec sur votre machine Windows 10. Hein, j'ai essayé, Brian. Du coup, vous allez le faire. Ouais, mais tu vas le faire aussi sur ta machine. Ah oui, c'est vrai, pardon. Autant pour moi. Donc bah oui, du coup, on continue à regarder avec lui dans ce cas. Oui, j'avais oublié qu'elle avait planté et que un ipconfig. C'est-à-dire, t'es où de pfSense? Bah tu fais suivant quasiment tout le temps. Ouais. Enfin là il te demande. Non, le mot de passe c'est pfSense. Ah tu le changes, tu mets rien, tu continues. Ça c'est si il te demande si tu veux changer le mot de passe qui est par défaut. Là on va continuer en utilisant le mot de passe par défaut pour simplifier les choses. Mais là maintenant pendant que c'est en train de recharger, bah tu peux faire ton ipconfig. Et du coup, la question va être, à votre avis, qu'est-ce qui vous manque pour pouvoir aller sur un autre réseau par rapport à l'ipconfig? C'est ça. Effectivement, il vous manque une passerelle. Parce que comme j'ai dit, la passerelle, c'est ce qui vous permet d'aller sur un autre réseau. Et là, du coup, ici, quelle va être votre passerelle? Hmm, c'est ça. Non, l'autre. Comme a dit Maxime, effectivement, la 172.16.0.5, qui est l'adresse de votre PF7. Puisqu'on a dit tout à l'heure sur le petit schéma que c'est le PF7 qui est le routeur qui va servir de passerelle. Donc là, effectivement, par défaut, le host only n'a pas de passerelle. Donc du coup, il faut lui indiquer une passerelle. Donc là, bah du coup, on va le passer en statique. Donc là, comme sur Windows, on le passe en statique. On va mettre 172.16 0. Allez, 50. Il y a un problème. Donc le masque. Donc normalement, comme c'est un masque standard, il est censé le trouver automatiquement. Et la passerelle, du coup, on va mettre 172.16.0.5, qui est l'adresse de votre PFSense. Si vous avez mis autre chose que ça pour votre adresse de PFSense, vous mettez l'adresse qui va bien. 172.16.0.5 pour la passerelle. De PSN, parce que c'est elle qui va te permettre de faire la liaison entre. Parce que la passerelle est toujours, normalement, sauf exception, elle est toujours sur le même réseau que ta machine. Donc tu peux pas mettre celle de côté WAN. Ah, attends, je vais mettre là, si tu veux que je mets la loupe. Pas de souci. Hop. Voilà. Euh, 50.2. Voilà. Donc j'ai mis 50. Là, après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, du moment que vous mettez pas 172.16.0.1 et 172.16.0.2. Ce premier serveur DHCP, j'ai mis PFSense, parce que normalement, PFSense, après, il est censé relier avec les informations qu'il a à l'intérieur du PFSense. Et je rajoute le 50.2 qui est la passerelle de l'autre côté de PFSense en plus. Donc là, on fait OK. On valide. Et logiquement, si on regarde dans les détails,
on voit bien qu'on a bien notre passerelle, notre serveur DNS et tout. Mais si on essaie d'aller sur Internet, si on essaie d'aller sur Internet, ok, ça fonctionne. Ah, normalement, il était censé bloquer autre chose avant. Bon, c'est pas grave. On va quand même parler d'autres parties qu'il est censé avoir bloquées. Oui. Ça c'est l'auxiliaire, c'est 192.168.50.2. C'est l'adresse de la passerelle de VMware. Donc, vous voyez déjà, si vous avez la bonne passerelle, et bah du coup vous avez accès à Internet. Bon, je vais quand même revenir sur le truc que je voulais dire parce que c'était censé avoir bloqué. T'as pas? D'accord. Et le DNS, t'as mis quoi du coup? T'as bien mis 172.16.05 et 192.168.52, 50.2. Ou t'en as mis qu'un? 192.168.50.2. Essaye de le mettre des fois que ça soit ça. Mais après, théoriquement, il était censé y avoir un autre truc qui était censé bloquer. Donc, vous voyez que déjà, il fait bien son rôle, on a bien Internet qui passe, il fait bien la route entre les deux réseaux. Mais il était censé y avoir autre chose qui était censé bloquer, sur lequel on va venir. La même adresse. Et ici, sur 92. Pour voir, c'est sur 92 sur Twitch, 500. Oui, après ça dépend du NAT que tu as mis. Si ton NAT il est pas en 50, ça c'est voilà, là c'est alors là, quand il y a ça, c'est assez. Ouais. Que ça, tu as coché vérifier en bas, mais c'est pas nécessaire de le faire. Là, après, logiquement, c'est méthode, parce que d'habitude, il n'est pas censé passer. Il n'est pas censé, elle a bien suivi. Mais ton axe, il est en quelle adresse? Ton axe, il est en 50. Ouais. Bon, mais après, normalement, il était censé y avoir autre chose qui allait bloquer. On va vérifier si c'est pas ça de ton côté qui bloque. D'habitude, normalement, c'était censé être bloqué. Donc, du coup, ce qui m'a amené à une autre configuration de base à aller vérifier. C'est. Ah oui, d'habitude, ça marche pas, donc c'est pour ça. Donc, ici, on retourne sur l'interface du graphique de pfSense. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est le firewall. Parce qu'effectivement, son rôle principal de base, c'est autre que le routage, c'est le firewall. Alors, juste, bon, je vais quand même vous montrer parce que ça peut servir pour certains. On va aller dans Système avant et dans Général Setup. Donc, juste du coup, Mal, regarde si tu as bien les DNS. Ces DNS là aussi, toi déjà. Le 50.2 et le 4x1. Ouais, ok.
Et ici, si vous descendez un petit peu, vous allez trouver Language. Ça peut peut-être en intéresser certains. Et donc comme ça, vous pouvez le passer en français. Mais bon, des fois, je peux le dire, des fois par habitude, je dirais des trucs en anglais quand même. Donc là, maintenant, on retourne dans le pare-feu, dans le firewall, et on va dans les règles ou rules. Hmm. J'ai des vieux souvenirs de la zone alarme que j'ai préféré désinstaller parce que je pouvais pas la faire. Oh, pourtant il était assez simple. Ah ouais, bah, c'était au début de ma première formation. Ouais. Oh, je l'ai utilisé quelques temps, le zone d'alarme. Hein. Ah, oui, bah, j'étais sous 88, Hmm. Donc, non, de toute façon, on va revoir ça. Non, parce que là, si vous voyez que sur le one, normalement, vous avez un gros truc jaune qui apparaît dans les règles. Et vous dit que normalement, toute connexion entrante vers cette interface sera bloquée. Donc, comme normalement, c'est censé Internet arriver du one et de l'extérieur et de passer à travers le one, normalement, c'était censé bloquer. C'est pour ça que je suis un petit peu étonné que pour une fois, ça passe. D'habitude, ça passe pas. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une première règle pour laisser passer tout. Parce que par défaut, normalement, il est censé tout bloquer. Donc, on va faire ajouter. Hein? L'action, quand on est au niveau d'un pare-feu, il y a deux possibilités. Soit autoriser, c'est-à-dire qu'on va laisser passer les choses, ou bloquer. Bon, et en réalité, ici, il y a une troisième qui est rejetée. La différence, c'est marqué en dessous. Rejeter, rejette un paquet et renvoie une information à l'expéditeur comme quoi ça a été rejeté. Alors que bloquer, ça bloque le paquet. La personne derrière, c'est pas ce qui a aucun retour. Elle voit que ça passe pas, mais elle a aucun retour. Donc ici, on va faire pour l'instant autoriser pour commencer. L'interface, c'est pour dire sur quelle interface on va créer la règle. En l'occurrence, sur le one. Type, c'est quel type d'adresses vont être bloquées ou autorisées. Donc ici, on va laisser passer que les IPv4, puisque de toute façon l'IPv6, on l'a pas configuré, donc ça sert à rien de le choisir. Mais on pourrait très bien choisir IPv4, IPv6 s'il y avait les deux. Et le protocole, c'est qu'est-ce qu'on veut laisser passer comme type de protocole. Ça, on va y venir un petit peu après, du coup, sur les protocoles. Ici, on va laisser passer tout. Comme ça, on est tranquille. Après, bon, source, c'est si on voulait affiner des choses. Pareil, on reviendra après dessus. Journaliser, ça veut dire qu'il va créer des logs sur les différentes tentatives d'intrusion, de passage et tout, de blocage. Donc, on peut le mettre ou on peut ne pas le mettre. C'est pas une obligation. Et on va faire enregistrer. Et il ne faut pas oublier d'appliquer les modifications. C'est pour ça qu'il vous met un gros bandeau jaune, un gros bouton, pour essayer que vous y pensiez bien. Vous n'êtes pas obligé de le faire entre chaque règle. Vous pouvez déterminer toutes les règles et le faire à la fin. Bon, après c'est pas très long, hein, mais si vous voulez le faire entre chaque ligne, vous pouvez le faire entre chaque ligne. Et donc là, normalement, il n'y a pas de blocage. Et du coup, on peut, par exemple, à partir de la machine Windows, faire un ping vers le 192.168.50.254, qui est
enfin, qui dans mon cas est l'adresse de mon Linux. Sinon, vous essayez de pinguer l'adresse de votre serveur Linux. Et logiquement, il est censé le pinguer. Là, du coup, il y a juste eu un petit... Qu'est-ce que ça dit? Ah, donc là, c'est... Après, tu as tapé quelle adresse? Euh, 20.5, c'est la de ton Linux. Ah, il est plus... Ah, d'accord. Forcément. Essaye de pinguer du coup l'adresse du côté WAN du PSN. Oui, par contre, il faut que la machine soit allumée. 58, 50, ah oui, mais pourquoi t'as qu'une adresse là? Non, le one normalement, c'est censé avoir deux cartes d'adresse. Mais là, du coup, même si t'en as mis deux, t'en as assigné qu'une. Ouais. Non, en fait, c'est dans VMware, dans PFN, c'est top. Là, tu fais 1, tu fais entrer là. Là, tu fais 1. Là, tu fais non, pour les VLAN. Donc là, EM0, c'est ton NAT. Tu vas la configurer. Ici, EM1, ça va être ton NAT. La deuxième interface que tu as rajoutée. Yes. Donc là, pour l'instant, en fait, tu avais inversé. Là, celle que tu as configurée, c'est le LAN. Donc, sauf que là, normalement, c'est le NAT, c'est le WAN. Donc, le WAN, normalement, il est sur ton réseau, sur 92, 108, 50. Donc, tu lui donnes une adresse sur ce réseau. Cette interface. Hein? Parce que c'est marqué 2 de ouais. C'est ça, on va le remettre. Je vais vous mettre aussi un petit peu dans le bail. Donc là, tu mets une adresse sur ton NAT. Et, donc là, je vais mettre le prix. C'est pas grave, tu le feras après. Tu rectifieras. Là, non, tu ne mets pas de DHP. C'était le Stream Gateway. Du coup, ça applique ou pas? Tout le monde? Non. Alors, ah oui. Et le desktop, il marche ou pas? Tu l'as pas installé? Bah, essaye de le démarrer pour voir si tu arrives à l'activer. Ouais. Alors, on va essayer de voir pourquoi peut-être pas passer sur Internet. Sinon, au moins, ouais. Alors, non, non. Est-ce que déjà, tu arrives à expliquer
Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Un défaut. Ça, c'est au moins on est sûr qu'en fait les deux cartes elles sont bien déclinées en carte. Et si tu essaies de trier, trier donc il est ok. Et si tu essaies de trier le ping dans la paire, c'est ouais, et il arrive quand même à accéder à la place. 1, dépassé. Roter la pêche de bas. Donc à un moment il était passé, soit dépassé, dépassé, c'est pas c'est pas un problème de on retourne dans le 16, ça passe, va dans l'interface. Essaye de débloquer ça des fois. Après c'est derrière jusqu'à 50 points. Assez souvent, c'est plutôt la Twin Gateway qui est configurée qui peut bloquer. Là, toi, déjà, on n'avait plus impossible de joindre l'autre. Ah, c'est Gateway, retourne dans les. Comme là, tu arrives à publier le Twin Gateway, donc là, ça fait des web. On va enlever le tout et on va lui rajouter ce 92. On va lui rajouter ce 92, 68, 1.2 et 4. Pour voir est-ce que ça m'est arrivé une fois ou deux d'avoir besoin de forcer les essaye sinon de plier déjà 192 limite 1.264. Il arrive jusqu'à la passerelle qui est entre la machine physique et la machine virtuelle. Il arrive au 52, on l'a pingé à 52, il arrivait. On a fait un petit config sur la machine physique. Oui, bien. Et 50.1, je ne sais pas si on a répondu ou pas. Je ne sais pas si on a répondu. Ouais. Ouais, il n'arrive pas beaucoup à aller sur la place. Ça fait chier de en fait. Bien déverrouillé. Ok. Il
il arrive bien jusqu'à la passerelle, il arrive bien jusqu'à la machine physique, parce que la PBL c'est plus loin. Et normalement, il est censé. Pourquoi il va pas plus loin? Mais c'est plus désactive le pare-feu de Windows sur la machine physique. On va voir si c'est pas lui. Bah, il pose un problème. Le pare-feu derrière. Les deux. Essaye. C'est pas le pare-feu de la machine physique. C'est le pare-feu de la machine physique. Là, c'est la version avancée. Ça rapide un petit peu après. On tape juste par. Tout ça. C'est quand j'avais au bout. C'est un truc on sait jamais. Mais moi, on sait jamais. On sait jamais. Donc, parce que là, souvent, j'ai un petit peu de mal à voir. Parce que l'upstream gateway, elle est bonne. Les DNS, t'avais dit que t'avais 1050. Il arrive bien jusqu'à la machine physique. Donc, non, c'était bien. Il fallait aller dans l'histoire. Normalement, ce PC. Mais on ne sait jamais. Parce que nous, comme ça, la configuration semble cohérente. Ça avait bien mis du coup 50.2 dans les DNS et tout. 9. C'est tout le zap. Là, ok, t'as mis pour le côté LAN one maintenant, donc fais entrer. Et là, tu fais la même chose, mais pour le LAN spoon. Oui. Les autres. Lesquels autres? Oui. Parce que tu l'avais mis sur le one. C'est deux, non? Oui, là, tu fais deux. Tout à fait. Là, tu fais non. Et là, tu mets une adresse, celle que j'ai mis, la 172.16.05. Hein? Là, tu mets rien. Là, tu mets non. Écoute, maintenant, tu retournes sur ton Windows. Là, 50.5, ça c'est le.
après, dans l'idéal, il aurait fallu pinguer une adresse qui était sur le réseau WAN. Et bon, du coup, là, tu n'en as pas d'autre. Là, par contre, logiquement, ce que bxp.fr, tu ne devrais pas forcément avoir. Parce que tu n'as pas mis le stream gate. Donc là, retourne dans ton interface de PFSense. Non, dans l'interface web maintenant. Maintenant, tu n'as plus besoin de l'autre. Là, tu vas aller dans les interfaces. One, du coup. Tu cliques sur One. Là. Descends un petit peu. Et là, comme tu as Upstream Gateway, ici, là, tu fais Add. Voilà. Non, si, ça va me prendre aussi. Ok, et tu vas et tu vas essayer d'aller sur Internet. Après, il faut voir ce que tu as configuré dans ta carte réseau. Et retourne dans oui, c'est c'est qu'il arrive jusqu'à la machine physique. Normalement, il n'a pas besoin de truc. Attends, je vérifie quelque chose. Donc, du coup, là, t'as retesté si t'avais Internet ou pas? Non, ça marche pas. Non, va sur la configuration de ta carte réseau. On va retourner dans les règles de pare-feu de PFSense. On va aller ce coup-là dans le LAN. Et on va refaire la même chose. On va ajouter tout. Pour voir si ça redébloque autre chose. Donc, autoriser, IPv4, tout. Oui, sur le LAN, ce coup-là, pas sur le WAN. Mais oui, il y en a que ça marche, je comprends pas. J'en ai deux où ça marche pas. Mais c'est bizarre parce que d'habitude ça marche pas tant qu'on n'a pas débloqué le WAN, c'est ça qui est étrange aussi. Non, on touche pas là. On applique et on refait un test. Mais normalement, parce que le pire c'est qu'en plus ça arrive jusqu'à la machine physique. Ça arrive à la machine physique. C'est bizarre en plus. Parce que c'est pas, des fois ça bloque au niveau de PFSense et que ça va pas plus loin. Mais là, elle arrive jusqu'à la 50.1 qui est la carte réseau installée sur la carte physique en liaison entre PFSense et entre VMware et la machine physique. Elle arrive jusque là. Mais c'est après pour aller jusqu'à la passerelle Internet derrière qui peut pas. Je sais pas, essaye à partir de ta machine physique d'accéder au WAN de PFSense. Ah non, normalement il devrait pas vouloir.
Est-ce que tu arrives à accéder au LAN de pfSense à partir de ta machine physique? Oui, Oui, c'est-à-dire, j'ai réponse, oui, impossible. hein, t'as bien mis en HTTPS, ça peut pas être pour ça. Non, c'est un ping. Ah, oui, d'accord. Non, moi je pensais à l'interface graphique directement. Mais t'as une réponse, mais l'autre qui a pas répondu, c'est ça? Qu'est-ce qui pourrait interférer? Qu'est-ce qui pourrait interférer là?